les gens, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, j'ai arrêté le téléphone pendant une semaine. Quand je dis arrêter, c'est tout simplement que j'ai passé mon téléphone en mode écho, ce qui fait que sur le téléphone, il restait SMS, mail, appel et WhatsApp. Pourquoi j'ai voulu faire cette expérience? Tout simplement parce que quand j'ai regardé mon temps d'écran, franchement ça fait peur, hein. Du lundi au vendredi, j'avais entre 5 et 7 heures de temps d'écran sur mon téléphone. Il y a 80% qui sont faits pour regarder des trucs sur Insta, qui sont faits pour regarder des vidéos YouTube, ou je scrolle sur TikTok, ou je regarde des tweets. Ce temps d'écran est vraiment consacré à 80% à du temps inutile. Je voulais juste, à travers cette expérience, essayer de voir concrètement si j'enlevais ce phénomène téléphone, si j'allais effectivement pouvoir récupérer du temps pour le placer ailleurs. Honnêtement, c'est exactement ce que j'ai fait. Concrètement, j'ai pu faire beaucoup plus de choses. Parce qu'il faut savoir que ce qui nous pompe le plus sur un téléphone, c'est pas le temps qu'on passe au téléphone ni les SMS, hein. Non, quand j'ai regardé vraiment mon temps d'écran, c'était YouTube en premier, TikTok, Instagram. Et après, j'avais mes deux petits jeux vidéo, c'est-à-dire Boom Beach et Clash Royale. On va commencer au début, dès le réveil. Concrètement, dès le réveil, je lève. Moi, la première chose que je faisais, prendre mon téléphone, regarder si j'avais des notifications et éventuellement les ouvrir pour voir ce que c'était. Bien la pause caca du matin. Et ben, j'ai mon téléphone pendant 20 minutes, tu scrolls, tu regardes des trucs sur Insta, tu regardes des TikTok, tu regardes des shorts, je perds mon temps. Au petit déjeuner, imaginez que ces temps-là, je suis quand même tout seul, surtout aux toilettes. Pendant le petit déjeuner, j'ai mon café, des brioches ou mon pain, bref. Et j'ai sur mon téléphone, en gros, Boom Beach qui est allumé. Parce que pendant que je mange, j'attaque ou bref, je joue au jeu. Après, bien évidemment, je vais au travail. Dès que je suis à la maison, c'est simple, dès qu'il y a un temps mort qui fait que je m'ennuie, je prends mon téléphone. Concrètement, moi, je me suis amusé à rebricoler. Donc, j'ai fini une pièce que je devais faire. Je me suis amusé à reprendre des bandes dessinées pour lire, à jouer beaucoup plus avec ma fille, à jouer dehors, à ranger des garages. Alors que c'est du temps que je prenais concrètement pour regarder des trucs sur mon téléphone. Cette vidéo va être une vidéo blabla, tu vas comprendre assez vite pourquoi, parce que cette expérience m'a fait réfléchir vraiment d'une certaine façon. Et du coup, sans téléphone, je me suis mis à prendre un cahier et à réécrire des idées, à réfléchir différemment, à essayer de repenser mes vidéos, mes façons d'aborder YouTube, TikTok, Insta, etc. Ça m'a fait du bien de m'écarter des réseaux pour réfléchir concrètement sur du papier et non consommer du contenu qui ne m'aide pas dans ma création ni dans mon développement YouTube ou personnel. J'ai du coup depuis repris le téléphone, mais ce que j'ai remarqué, c'est que je passe beaucoup moins de temps sur les réseaux. Tout simplement, quand je vais sur Instagram, c'est pour regarder vraiment les gens que j'aime bien. Vous verrez dans vos stories, si vous voyez ma tête, c'est que je vous aime bien. Ou répondre aux DM des gens qui m'écrivent éventuellement. Et sur TikTok, c'est un peu la même. J'y vais, je mets ma vidéo, je regarde les messages et je m'en vais. Et YouTube, c'est pareil, j'évite au maximum les shorts, je regarde les vidéos longues des youtubeurs que j'aime bien. Ce qui fait que j'ai réduit drastiquement mon temps d'écran. Je suis passé de 6-7 heures à actuellement 2-3 heures. Alors, je pense pas que j'arriverai à réduire moins. Je regarde vraiment Amixem. Dès qu'il y a une vidéo, je la regarde. Mais je vais vraiment limiter les youtubeurs que j'aime beaucoup pour regarder leurs vidéos et pas scroller sur éventuellement 5-6 vidéos. Un exemple, un youtubeur que je regardais mais qui m'apporte pas une grande satisfaction, c'est Vodka. J'ai décidé de ne plus regarder Vodka, de me désabonner et de vraiment cibler les youtubeurs que j'aime bien. Putain, à monter, elle va être galère cette vidéo parce que j'explique de pourquoi j'ai coupé le téléphone, pourquoi j'ai voulu faire cette expérience, mais en même temps, j'explique ce qui en a décousu et je refous des trucs d'amélioration de mon cerveau à l'intérieur. Si t'es encore là, mets un petit like, un commentaire, dis-moi putain, effectivement, on s'est perdu avec... Bref, j'ai arrêté le téléphone pendant une semaine. Et du coup, dans des moments aux toilettes, j'ai pris une bande dessinée, des films, des séries, le soir, que je regarde avec madame. Je sais pas si ça vous arrive, vous pouvez me le mettre dans les commentaires aussi, mais des fois, genre le film est un peu... Il y a un passage un peu à vide, prenez mon téléphone. Ce qui fait que je rate des fois des passages. Et depuis que j'ai arrêté mon téléphone, les films et les séries, je les regarde. Et concrètement, j'ai remarqué que même les trucs un petit peu lents, un petit peu mous, avec du temps de latence et tout ça, si tu regardes entièrement, t'es plus plongé dedans. T'es plus à fond, tu comprends mieux l'intrigue. Aux toilettes, je prends plus mon téléphone. Devant les films, je prends plus mon téléphone. Je mange mon repas machin, je retourne travailler, je prends plus mon téléphone. Je
préfère limite aller un peu marcher, un peu aller promener, etc. Quand est-ce que j'ai enlevé mon téléphone? Quand je joue avec ma fille, quand je suis avec ma fille, quand je suis à la maison, j'ai beaucoup moins mon téléphone. Il est beaucoup plus souvent posé que dans ma poche. J'ai grandement diminué mon temps d'écran. Et je pense que dès que je repartirai dans un cercle un peu vicieux, et ben je referai cette coupure-là. Je mettrai une story, tout simplement parce qu'en fait, mine de rien, ça m'a fait un grand bien. Sur ce, tu peux regarder le reste des vidéos ici, t'abonner juste là. On se retrouve lundi à 18h10. Bisous YouTube!